Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Turquie-Italie, comptant pour le premier match de l'Euro 2021 ou 2020. Dites-moi dans les commentaires ce que vous dites. Moi je dis 2021 perso, je préfère. Franchement, non, 2021, c'est 2021, voilà, c'est bon. Bref, donc du coup, le premier match qui a été franchement assez intéressant, malgré une très mauvaise soirée pour moi. D'abord mon ordinateur qui bug et ensuite le live. Carrément, en fait, d'abord il y a eu l'ordinateur qui bug, donc le chat, voilà, j'ai dû le suivre autrement. Et après, pour aller encore plus rapidement, c'est carrément le live qui a bugué pour bug Wi-Fi, donc du coup, ben voilà. On se retrouve quand même demain à 15 h pour Pays de Galles-Suisse, mais on va passer tout de suite au match. Turquie-Italie donc qui lançait l'Euro 2021 avec donc premier match de cette poule A entre les Turcs et les Italiens. Et ben ce sont finalement les Azzurri qui se sont imposés 3-0 sur entre guillemets le terrain turc, même s'ils sont en Italie, mais en soi c'est Turquie-Italie et pas Italie-Turquie. Donc voilà. L'Italie qui a ouvert la marque sur des buts de Demiral contre son camp à la 53e suite à une reprise de Berardi. C'est Demiral qui a fini par prendre de la poitrine et pousser le ballon au fond des filets de Çakır. Donc 1-0 à la 53e. À la 66e, le deuxième but signé de la part de Ciro Immobile. Et à la 79e, sur une très grosse erreur défensive, but de Lorenzo Insigne pour enfoncer le clou une dernière fois. Les Italiens qui ont fait pour moi une performance XXL. Il y a quelques joueurs de l'Italie qui ont été vraiment super intéressants. Je pense notamment à Giorgio Chiellini qui a été très impliqué en début de rencontre et qui a fait un retour salvateur en fin de match sur un bon ballon de Burak Yilmaz qui lui n'a pas été méga en vue. Hein. Franchement, Burak Yilmaz il n'a pas été trop en vue. Donc pas très bien pour Burak Yilmaz. Ça aurait pu être mieux. Franchement, ça aurait pu être mieux pour le joueur lillois. Les autres joueurs lillois, Çelik et Yazice, eux, ils ont été assez intéressants. Yazice, j'ai eu du mal, mais Çelik, ça va, surtout en première mi-temps. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que du côté de l'Italie, là, il y a Leonardo Spinazzola qui a été très intéressant. Et en seconde mi-temps, Insigne tout autant, avec un petit but du coup, finalement, à la 79e pour lui, hein, pour concrétiser son beau match. En tout cas, l'Italie commence très bien son tournoi. Hein. Ça, c'est sûr que là, l'Italie commence très bien son tournoi. Ils affronteront ensuite la Suisse mercredi prochain et les Pays de Galles ensuite. Je crois que ce sera dimanche. Il me semble que ce sera dimanche ou lundi d'après. En tout cas, bon bah l'Italie, franchement, ils démarrent très bien. Je serais même pas surpris qu'ils aillent au bout au niveau de la phase de poule avec 9 points. Parce que pour moi, la Turquie, c'était le plus gros obstacle. Et étant donné que la Turquie, ils ont rien montré ils ont rien montré, hein, franchement. Je trouve que pour ce match, les Turcs n'ont absolument rien montré. Donc c'était pas vraiment ce qu'on attendait de la Turquie au vu de la préparation turque. Les derniers matchs turcs, on pouvait s'attendre personnellement à quelque chose de vraiment bien de la part de la Turquie. Là non, clairement on n'a pas eu tout ça. En première mi-temps ça allait encore, il y avait quelques bonnes actions, mais Yilmaz était vraiment trop peu en vue. C'était Çakır qui était le plus en vue, il y avait aussi Karaman qui était pas mal en vue. Moi mon live je l'ai fait pour la première mi-temps, mais quand j'ai voulu reprendre la seconde mi-temps ça a bugué. Donc voilà, pour sa première mi-temps je peux dire que Karaman et Çakır ont été bien du côté de la Turquie et que Spinazzola et Chiellini ont été très bien du côté de l'Italie. En seconde mi-temps, bon, même Çakır, que ce soit Çakır ou Karaman, on les a beaucoup moins vus. Non, vraiment, la Turquie en seconde mi-temps, il s'est complètement éteint. Au but de Demiral à la 53e, ça a commencé vraiment, c'était l'extinction de la Turquie. Donc demain, voilà. Donc ensuite, 66e, donc Ciro Immobile qui marque. Ouais, une belle reprise, hein, franchement, 2-0. Et 79e, grosse erreur défensive, il n'y avait personne pour empêcher Lorenzo Insigne. Ils ont tout simplement regardé Insigne marqué. Donc 3-0 pour l'Italie. Donc demain à 15 h, Pays de Galles, Suisse à 18 h. Danemark-Finlande pour débuter le groupe B. Et pour finir ce groupe B, à 21 h, Belgique-Russie. Nous, on se retrouve demain à 15 h pour Galles-Suisse et à 21 h pour Belgique-Russie. Je ne ferai pas Danemark-Finlande, désolé. Mais je ferai sûrement Belgique-Danemark. Enfin, j'essaierai de faire au moins la moitié des matchs. Environ 24-25 matchs
pendant 7 euros. Voilà, donc en fait j'ai enchaîné les deux. En soi, c'était un très bon match à regarder, même si pour moi c'était une très mauvaise soirée. Mais demain ça devrait être réglé au moins pour le problème Wi-Fi. Après pour l'ordi, je sais pas du tout. Faudrait que je me lève très tôt demain matin, genre du 8h, 9h pour pouvoir voir ça. Et essayer de trouver une solution, mais non, la solution aurait dû déjà être trouvée, mais finalement pas du tout. Bref, si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like à cette vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil dans la description. Il y a une liste de mes réseaux sociaux pour me suivre et voir mes actualités. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match en tant que supporter turc, supporter turc et non turc ou je sais pas quoi, supporter turc ou supporter italiano dans les commentaires, ou même supporter neutre, supporter français, machin, vous connaissez tout ça. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis au revoir, ou alors en italien, ciao.